Chers frères et sœurs, nous avons tous fait l'expérience, des fois, de lutter contre les éléments. À Marseille, quand le Mistral souffle fort, si on ne veut pas être tributaire du vent pour qu'il nous conduise là où on ne voudrait pas aller, il y a un moment où il va falloir résister. On s'arc-boute là, on essaye de faire le moins de prise au vent et on avance vers la direction que l'on voudrait emprunter. Nous sommes bien d'accord. On pourrait prendre la même image avec l'eau aussi. Ne pas être trop tributaire des éléments nécessite à un moment donné de prendre sur nous et de résister. Ce que l'on peut constater ici au niveau naturel, avec la force des éléments qui quelquefois peut nous inviter à le faire, nous pouvons aussi, chers frères et sœurs, le vivre au niveau social, pas qu'au niveau naturel. Résister dans notre humanité, résister dans ce monde qui est le nôtre, dans cette société qui est la nôtre, parce qu'il y a un certain nombre de résistances, me semble-t-il, à adopter. Et la parole de Dieu que nous avons reçue ce matin pendant cette messe, eh bien, nous en donne quelques points sur lesquels, effectivement, nous pourrions résister. Le premier, je l'emprunte à la deuxième lecture. Cet extrait de la lettre de Paul à Timothée, même s'il n'y a pas... Est-ce qu'il y a des Timothées parmi nous? Il y en a qui portent ce joli prénom? Non, pas beaucoup, hein? Voilà, mais peu importe. Moi, j'aime bien me prendre pour Timothée et accueillir ce que Paul me dit dans la première lecture, et peut-être je vous invite, chers amis, à faire de même. Paul, il nous dit, Timothée, résiste. Résiste en recherchant la justice, là où quelquefois on constate qu'il n'y en a pas. Résiste en développant la piété. Résiste en cheminant dans la foi. C'est le chemin que vous avez pris, chers catéchumènes. Résiste par la charité, je vais revenir sur ce point. Résiste par la persévérance et la douceur. C'est pas à la mode, ça, dans la société qui est la nôtre, la douceur. Eh bien voilà, toi qui es chrétien, comme Paul t'y invite, résiste par ta douceur et mène le bon combat, celui de la foi. S'il y a un seul combat à mener, chers frères et sœurs, c'est celui-là, c'est celui de la foi. Tous les autres combats, ils sont vains, ils ne servent à rien. Empare-toi de la vie éternelle, invite Paul à Timothée. C'est ce vers quoi nous nous efforçons de cheminer. Résiste aussi au confort, qui pourrait devenir quelque chose de tellement commode que finalement, si on s'installe trop dans ce confort, nous risquerions, chers frères et sœurs, de devenir aveugles à beaucoup de choses. Comme le reproche Amos à ceux à qui il parlait en son temps, 7-8 siècles avant Jésus-Christ, en leur disant « Arrêtez de vous vautrer dans votre richesse ». Vous comprenez, voyez l'image à se vautrer, c'est s'installer là. On a notre confort, notre richesse, et puis en fait, tout ce qui se passe autour de nous, ça nous glisse dessus, on devient imperméable à un certain nombre de choses. Et ça, c'est dangereux. Nous, frères et sœurs, nous sommes appelés à résister à ça en étant perméables, en étant interpellés par tout ce qui se passe autour de nous, en étant interpellés par toutes les situations que nous pouvons croiser ici ou là. Et vous avez bien compris ce que Jésus nous dit dans l'Évangile en nous parlant de ce Lazare et de ce fameux riche-là. Eh bien, il est question là aussi de résister en faisant preuve de compassion. En faisant preuve de compassion. Je dirais, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui nous distingue par rapport aux autres chrétiens? Eh bien, c'est bien ce point-là. C'est imiter le Christ dans la charité que lui-même a vécue. Cette compassion que lui-même a manifestée en visitant notre humanité. Regardez bien dans les récits d'Évangile, les occasions sont tellement nombreuses qu'il serait difficile de les énumérer ici. Eh bien, cette compassion que le Christ a vécue, nous sommes appelés à la vivre nous aussi. Et c'est à cela, chers frères et sœurs, que nous allons véritablement devenir chrétiens en suivant l'exemple qui nous est donné par le Christ. Cet amour du prochain, concrètement. Vous l'avez compris, dans le passage d'Évangile, le personnage important,
c'est Lazare, c'est le pauvre. C'est pas le riche dont on ne nous dit pas le prénom. Il reste anonyme celui-là. Et vous savez, quand il y a qu'un personnage qui est anonyme comme ça, on peut facilement peut-être s'identifier à celui-là. Mais moi j'espère que nous, là aussi, nous allons résister. Nous n'allons pas devenir comme ce riche qui est tellement dans son confort, dans sa richesse, qu'il ne sait même plus voir ce pauvre qui est à sa porte. Il n'est pas bien loin, il n'est même pas dans un autre pays. C'est sûr qu'il y a beaucoup de quoi faire ailleurs, dans les autres pays. Mais il est là, il est à sa porte, devant lui, là. Et il ne s'en occupe pas. Il ne laisse même pas les miettes de ces festins somptueux aller jusqu'à lui. C'est des chiens qui s'occupent de Lazare, nous dit-on. Et vous voyez ce qui distingue cet homme riche du comportement du Christ, c'est de faire preuve de compassion. Vous savez, un peu à la lumière de ce bon samaritain qui, croisant cet homme blessé sur le chemin, va être ému de compassion, va prendre pitié de lui et va s'occuper de lui. Et chers frères et sœurs, cet exemple qu'on nous donne dans cette parabole, le Christ nous le dit lui-même, nous sommes appelés à nous en saisir, nous sommes appelés à le mettre en œuvre, à résister, nous, dans le monde qui est le nôtre, en persistant à faire preuve d'amour, en persistant à vivre dans la charité, en persistant à faire preuve de compassion. En son temps, Thérèse Couder, que nous fêtons aujourd'hui avec les sœurs du Cénacle, elle avait une tâche très importante que nous pourrions négliger dans la vie qui est le nôtre, et peut-être c'était déjà là aussi un point de résistance en son temps. Elle accueillait des personnes qui étaient sur un lieu de pèlerinage, Saint-Régis à la Louvesque, et elle les aidait. C'était sa mission principale sur 2 points fondamentaux. C'était de les aider à entrer dans une vie de prière, à développer leur vie spirituelle par la prière, et les aider à approfondir la foi. C'était les 2 axes de sa mission. Et je rends grâce à Dieu parce que, chères sœurs du Cénacle, c'est bien ce que vous continuez à faire aujourd'hui. C'est bien ce que vous continuez à faire aujourd'hui. Voilà, des points de résistance, vous voyez, qui s'intéressent vraiment à la prière, qui a véritablement envie de progresser dans la foi. Et bien pourtant, ces 2 axes-là sont primordiaux dans notre vie de chrétien. Nous avons tous besoin, à un moment ou à un autre, d'être accompagnés. Mais vous voyez, là aussi, il y a un point de résistance, parce que nous pourrions nous dire, ça va, moi je sais ce que je veux, et je n'ai pas besoin de tout ça. Et je n'ai pas besoin de tout ça. Eh bien si, nous avons tous besoin, à un moment ou à un autre, de Thérèse Couder, d'Étienne Terme, c'était le prêtre qui a œuvré avec elle pour ça. Nous avons tous besoin, les uns des autres, frères et sœurs, pour nous soutenir l'un et l'autre, et pour nous encourager mutuellement à résister dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. En plus de cette entraide que nous pourrions développer dans notre communauté chrétienne, parce que ça peut commencer là, en plus de ça, ne doutons pas, s'il vous plaît, que le Seigneur lui-même veut nous aider. Il nous donne, vous savez, cette énergie par celui qu'on appelle l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et c'est en accueillant toujours et encore cet Esprit de Dieu que le Seigneur nous donne de l'intérieur la force, l'énergie de résister et de mettre en œuvre cet amour et cette compassion. C'est ça qui sauvera notre monde, et nous avons le pouvoir d'y participer. Amen.